Chers auditeurs de mon radio et internautes, bon après-midi et bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité Maître Reza Outim, qui est un membre en vue, un dirigeant en vue du MMM, et est également depuis 2010 député de la circonscription numéro 2, donc il est dans ce troisième mandat. Et Reza Outim, bon après-midi et bienvenue à notre émission. Bon après-midi à Rich et bon après-midi à tous les auditeurs qui écoutent nous. Et Outim, une première question. Nous, à 10 jours de la présentation du dernier budget du présent gouvernement, et question que je vous pose, qui marge de manœuvre le ministre des Finances ENA pour ce budget-là? On connaît qu'en cause de manœuvre qui a une ministre des Finances, ENA, il dépend beaucoup la philosophie et la discipline du ministre des Finances. Dans le passé, nous avons un ministre des Finances qui est très responsable, qui a envie ENA un budget avec un déficit budgétaire moins important que possible. Nous finissons un ministre des Finances qui pas fin envie augmente taxes, la suite à les zéro taxes dans les années 80. Et nous finissons un ministre des Finances aussi qui est très conscient qu'il nous visait une réforme fiscale et nous visait réduire nos dettes publiques. Mais depuis 2019, nous finissons un phénomène à la tête de nos chancelleries, Monsieur Padayati, qui lit quoi dans la philosophie dépenser, dépenser, dépenser. Il n'y a pas quoi du tout de la philosophie travail, travail, travail. Il n'y a pas quoi dans la nécessité qui nous besoin réduire au déficit budgétaire. Il n'y a pas quoi dans la nécessité qui nous besoin réduire taxes. Il n'y a pas quoi dans la nécessité qui ou besoin payer la dette. En conséquence, depuis que le gouvernement est mis au pouvoir, nous taxes ont augmenté des 100 milliards, nos dettes publiques ont doublé, ils dépassent 500 milliards, et il paraît, parce qu'on me posait la question d'apparemment il y a 2 semaines, il paraît qu'il peut donc avoir l'intention réduire nos dettes publiques, mais il peut penser qu'il nous prenait une croissance et donc nos dettes publiques en fonction de la croissance il peut baisser. Pour rappel, avant que le gouvernement amende la loi, il y a une provision de la loi qui dit que nos dettes publiques ne fallait pas dépasser 60% de PIB. Je ne tiens ça, voilà. Et à un moment donné, il a 90% PIB. Maintenant, il est aussi dans les 80. Mais déjà, il y a beaucoup. 80% PIB, alors qu'il nous benchmark, nous target, il faisait 60%. Tout cela pour vous dire que dans ce budget-là, nous attendons une nouvelle fois à une augmentation de revenus fiscaux et à une augmentation de nos dettes publiques. Fiscalière, c'est comme ça que Padayati il finance ce budget. Comment il fait pour augmenter ce revenu fiscal? Il paye plus de taxes. Il commence par CSG. CSG nous permet de gagner 25 milliards roupies dans 3 ans. Il augmente 50% de taxes aux produits pétroliers qui fait gagner 10 milliards roupies tous les ans. Mais surtout, et le plus important, il déprécie la roupie. Et donc, ce revenu TVA, en termes de roupies, augmente automatiquement. Quand nous importons un produit, même si le produit-là, il reste pareil en termes de dollars, quand nous convertissons en roupies, il est plus cher. Et donc, quand on peut payer customs, frais de douane, tout ça là, on peut faire plus beaucoup de revenus pour le gouvernement. Donc, on ne peut pas attendre du tout dans une election year qui ça changé. Au contraire, moi, on peut attendre qu'il peut y avoir encore plus de taxes et encore plus de dettes et encore plus de revenus à travers la dépréciation de la roupie. Donc, vous pensez parmi tous ceux qui vont nous dire qu'il est pour une
budget extrêmement doux, à cause même d'un budget diabète. Mais est-ce qu'il n'est pas pensé qu'il gouvernement pour déployer tous les ressources qu'il y en a à sa disposition dans ce trésor de guerre en ce moment-ci et là, quand nous arrivons presque à l'élection générale, est-ce qu'il vous parlerait de ça? Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, je servi tout le temps ça thème sirop diabète parce que sirop est un bon goût. Diabète, c'est the silent killer. Donc, on est bien Mhm. content, la vidéo, mais à long terme, il est nocif pour la santé, to you. Et c'est ce qu'il peut faire, hein, quand on peut donner, mais à long terme, pour l'économie, si on pas qu'on gérer, il est catastrophique. Bon, en termes de trésor de guerre, malheureusement, au fil des ans, le ministre, il prend tout ce qu'il capable de prendre. Il prend plus que 150 milliards de roupies avec la Banque centrale. Il prend 6 milliards de roupies avec CEB. CEB n'est plus une casse, c'est un qui peut augmenter prix électricité. Il prend tout ce qui est FSC qui est là. Il prend casse STC, à cause de qui pas capable de baisser produits pétroliers, diesel, l'essence. Donc, de ça côté-là, l'IPENA, malheureusement, l'IPENA grand réserve aujourd'hui le ministre. Donc, à cause de ça, qu'il est pour une nouvelle fois, soit, comme on l'expliquait, hein, c'est-à-dire à travers taxes, à travers dette, ou bien il peut sacrifier un capteur project. Par exemple, depuis 10 ans, nous avons un projet qui peut faire un réservoir dans Rivière des Anguilles. Donc, Bagatelle probablement, d'âme. une fois de plus, Le fameux et bagatelle, chose d'âme, Rivière des, de les anguilles. Hmm? Rivière des Anguilles d'âme qui pas fait et pas pour faire. Donc, nous connaissons déjà, si vous faites 12 000 la case, d'une région, il fait livre 8 000, probablement, il peut livrer encore moins que 8 000. Nous trouvons métro qui supposait aller jusqu'à Côte d'Or, qui pas pu aller. Nous trouvons ce qui est dénoncé dans le rapport de l'audit. C'est pas comme 1 milliard de roupies qui nous voté pour faire drain, ils dépensent seulement 4% de ce budget. Donc, l'IP coupe ce ban capital budget. Et là, il y a 2 semaines, il présente un nouveau supplementary appropriation bill quand il peut demander encore 6 milliards de roupies additionnels depuis le budget qu'il votait pour payer des affaires comme Patel Engineering. Il nous a payé 2 milliards. Oui. Il y a un souci technique, là. Il y a un souci technique en ce moment-ci. Donc, le Patan qui nous réglait ça. C'est au niveau, je crois bien, du débit Internet de M. Poutine. Internet reconnecté. sur C'est pourquoi ça? nous Bon, couper. Lina, il Oui. y a un petit souci technique avec au Ouais. chiffrise pour un moment. Non, moi, je Donc, peux ça va dire comme aller. ça qu'il me pensait qui, quand un ministre des Finances, de temps en temps, ou bien délaisse ou casquette de politicien et vraiment met tout dans la peau d'un décideur qui décide le sort de 1,2 million d'habitants et l'avenir d'un pays. Donc, il est dommage qu'il un gars ministre des Finances qui est vraiment totalement irresponsable, il n'est pas suivre ce qu'il fait. Et il pensait, il est capable de dépenser quand il a envie, parce qu'il y avait une majorité dans le Parlement, et n'importe quand il pouvait venir avec un budget supplémentaire, ben, pour vous obliger voter. Mhm. Et ben, Reza Oufine évoque l'endettement public qui nous lance en ce moment-ci, qui dépasse vraiment le plafond. Évidemment, 80%, peut-être nous pas encore tenir en ligne de compte ma dette qui est accumulée à travers les Special Purpose Vehicles, qui pas tenir en ligne de compte. Et
est-ce qu'on a l'impression que sans gouvernement-là, le pays est parti qu'à une politique de terre brûlée, ce qui est anglais dit brickmanship, c'est-à-dire ben, une chose qui peut prendre une décision qui peut peut-être hypothèque l'avenir économique même du pays. Vous pensez que nous, première fois depuis l'indépendance, nous avons un gouvernement qui, l'économie, est le cadet de ses soucis. C'est un gouvernement populiste qui, pour faire tout pour gagner une élection, pour éviter de perdre une élection, et tant qu'il est capable, essayer de plaire une certaine section de l'électorat pour faire lire, indépendamment des conséquences. Par exemple, n'importe qui d'autre gouvernement, si vous réfléchissez 10 fois avant de mettre la main dans réserve de la Banque de Maurice. Aucun ministre des Finances pas fait lire avant Padayachi. Donc, c'est quand même daring, ou prend 2 milliards de dollars, qui à cette époque-là, c'était 40 roupies de l'or, donc 80 milliards de roupies, ou mettre dans un fonds, Mauritius Investment Corporation. Ça fonds-là, personne ne viendra poser question dans le Parlement, là, ou pas connu qui l'y fait, qui critère qui l'y servi. Ou t'as un dire, il me prend 25 milliards, il met ça dans Air Mauritius. Ou t'as un dire qui est une société proche du gouvernement qui gagne l'aide depuis MIC, ou tu as un dire qui peut acheter terrain agricole à un prix premium de IRS. Donc, une opacité totale, exactement comme dire, le ministère des Finances, l'INGAI, a un budget additionnel de 80 milliards de roupies à travers la MIC pour lui donner secteur privé, pour lui donner ce ban d'imoun, et sans aucune transparence, sans aucune accountability. Et ça, c'est unique. Jamais pas fini d'arriver dans le passé, même quand Ramasitanen, qui ministre des Finances, il vient avec stimulus package. Il vient avec un fonds pour aider certaines entreprises en difficulté. Et me rappelle, même, tu poses question, certaines compagnies qui sont proches avec le Parti travail, c'est notamment les compagnies de Ramor des Moutous, qui tiennent membre du Parti travail, c'est qui gagne casse dans sa stimulus package là. Mais le ministre, qui vient répondre dans le Parlement. Zarmini n'a pas fait dire qu'il non, stimulus package, ça, non, pas pour répondre. Par C'est contre, le le cas ministre des Finances, ASDNIM qui peut faire référence là, le cas RSD, ASDNIM. C'est ça. RSD, tiens, ma autre compagnie aussi, mais RSD, c'était celui qui, tout du monde, s'est un petit peu plus surpris parce que c'était un député du Parti travail, ce qui ne recevait casse de l'État. Mais, Ramasitanen, tu peux répondre à une question. Mais M. Padipati, non. Il dit, oh, non, une compagnie privée, ça. Nous pose question, la Banque centrale, il refuse répondre à une question. Dans quel pays au monde, dès la banque, je te en conservatorship, je vais faire faillite. Dès la banque fait faillite. Un banyan tree, un silver bank. Et le ministre des Finances refuse répondre à une question, il dit comme ça, secret bancaire. Puis dans un secret bancaire, dedans, moi, je casse d'un là-bas, moi, envie de connaître est-ce que, moi, pour gagner mon casse ou bien moi, pas gagner mon casse. Est-ce que, la banque là, pour retourner mon casse, est-ce qu'il prenait un repreneur ou bien prenait une liquidation? C'est une question légitime qui n'importe qui du monde qui n'a casse dans Silverbank, j'ai aussi envie de connaître. Mais au lieu de ça, quand on amène ça devant le Parlement, M. Padayati dit secret bancaire, il dit pas pour répondre, et le speaker empêche nous poser question. Donc c'est, on va dire, il est unique, hein, parce qu'il finit la question, le BCCI, finit la question, le Delphis Bank, finit la question, le Brahma Bank, jamais aucun ministre auparavant, il dit aucun secret bancaire, et il refuse de répondre. Et Zauté nous fait une cause beaucoup du rôle de la Banque de Maurice dans tout ce qui peut passer. Donc, tout ce qui M. Padaïsi fait prendre en réserve, être la meilleure réserve à la Banque Maurice, il fait avec l'approbation de la Banque centrale. Mais comment vous situez le rôle de la Banque centrale dans tout ça? Et est-ce que vous pensez que la Banque centrale peut jouer le rôle qu'il est besoin de jouer dans un pays comme Maurice, dans l'économie? Écoutez, dans la Banque centrale, où il y a un professionnel de haut calibre,
Dimoun pour lequel on a beaucoup de respect, qui travaille dans une condition avec tout le professionnalisme, l'intégrité nécessaire. Mais à la tête, au niveau de le gouverneur de la Banque centrale, ne parle pas dire autant. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est un nommé politique. C'est un nommé politique qui, quand il est nommé, il passe aucune l'expérience bancaire. Il s'est sorti Financial Services Commission. Et donc, on met un individu qui n'a aucune expérience bancaire à la tête de nos plus grandes institutions. Bien sûr qu'il y a une marionnette dans la main de Padayachi. Bien sûr, s'il est pour Padayachi pour aller sauter, lui demander qui était. Donc, si Padayachi pour aller de moins réserve, il vous donner. Si Padayachi dit comme ça, mettre fond dans MIC, il vous mettez. Si Padayachi dit comme ça, bétonner les roupies dépréciées, il vous les roupies dépréciées. Donc, les dommages, mais c'est le prix à payer quand on a un nominé politique avec aucune expérience bancaire qui occupe une position de responsabilité. Nous prenons l'exemple de Silverbank. Ben, quand Silverbank a sa licence, je suis très involved dedans parce que je me représente un groupe de gens qui se casse dans Banyan Tree. Et nous avons une réunion régulière avec la Banque centrale. Mais l'étant, la Banque centrale décide pour donner la licence Banyan Tree à Silverbank. Mais est-ce qu'ils ont fait une due diligence nécessaire? Est-ce que ça, monsieur Gupta, qui vient de beneficial owner là, est-ce qu'il y tient tout un critère, si ça se fait un critère pour être à la tête de la banque commerciale à Maurice? La réponse, c'est non. Et comme on pose question dans le Parlement, là aussi, une nouvelle fois, Padayachi dit comme ça, secret bancaire, il n'est pas pour une dévoile comment la Banque centrale choisir. Mais, en fin de compte, le taux énorme qui Padayachi et que le gouverneur de la Banque centrale, il fait pour nos secteurs bancaires, pour nos réputations. Maurice comme un centre financier, c'est énorme. Bon, malheureusement, à Maurice, la plupart du monde pas trop intéressé dans le monde de la haute finance, pas trop intéressé avec le secteur financier, l'image de Maurice dans la scène internationale, mais pour les professionnels qui sont dans ce secteur-là, c'est tout dégoûté, hein. C'est le mot, c'est dégoûté par le comportement du ministre des Finances et de la Banque centrale. Là, tout récemment, là, le ministre des Finances, il a signé un protocole concernant nous Double Taxation Treaty avec l'Inde. Ce protocole-là, c'est un protocole qui est largement en faveur de l'Inde et au détriment du secteur offshore Maurice. Et en plus de ça, l'INA les fait rétroactifs. Je me pose une question, Padayachi, est-ce qu'il a consulté un opérateur du secteur offshore avant qu'il signe ça? Réponse, non. Quand nous négocions avec l'Inde, c'est une affaire confidentielle, nous pas mettre secteur offshore au courant. Je me dis, est-ce que vous réalisez une si inquiétude qui est au détriment du secteur avec effet rétroactif? Les airlines réalisé, vous pensez pour la première fois, c'est qu'ils m'ont fait au détriment de sociétés offshore. Les airlines disent comme ça, nous signons mais nous ne pouvons pas ratifier. Donc, nous pouvons négocier avec l'Inde pour gagner le meilleur outcome possible pour nos secteurs. Ça fait dire en lui-même, il peut avouer, nous fanés, nous finissons signer, maintenant nous pouvons le l'Inde pas ratifier. Entre-temps, il y a une uncertainty, entre-temps, une compagnie peut fermer, peut délocaliser. Et c'est un exemple de l'incompétence du gouvernement et du ministre des Finances. Justement, moi, tu as posé une question parce que vous êtes un avocat d'affaires qui est très impliqué dans le secteur financier. Et moi, tu me demandes quel est le niveau de la santé même du secteur financier mauricien. Et après l'abolition d'abord le double tax de TAT avec l'Inde, et maintenant avec les amendements que nous avons fini à porter avec effet rétroactif. Donc, comment vous pensez l'avenir même de ce secteur-là peut annoncer? Bon, les clairs qui, Maurice, nous faisait sans nos business model. Les clairs qui nous n'est plus capable
dépanne l'aine et surtout traiter avec l'aine pour qui nous immatricule ban société. Nous réinventons nous-mêmes, nous alvons ban différents produits et ban différents marchés. L'Afrique représente un potentiel énorme, mais pareil que nous tenons un lien solide avec l'Inde, qui fait nous le partenaire privilégié dans le secteur financier pour l'Inde. Comme ça, nous avons renforcé nos liens avec un pays africain pour qu'ils nous reconnus comme un centre financier crédible. Aujourd'hui, l'image de Maurice sur le continent africain, c'est terrible. Finalement, à une époque que tout le monde fait look up to Maurice. Maurice, c'était un exemple. Tout pays d'Afrique fait vivre Maurice. Aujourd'hui, une bonne partie pays africains qui ont résilié ce contrat de double imposition avec Maurice et pas intéressé à renégocier. Il y a Sénégal, par exemple. Il y a Kenya qui n'a pas encore ratifié le nouveau traité. Donc, c'est pas intéressé parce que l'image de Maurice, c'est un paradis fiscal. Selon certains médias africains, Maurice utilisé pour exploiter un pays africain, pour investir par les taxes dans l'Afrique. Donc, nous faisons redo nous l'image dans un pays africain, explique comment à travers Maurice, nous avons une win-win situation, comment pour un plus grand flot d'investissement en Afrique et pour une plus grande recette de fiscale, parce que quand ça va un investissement là, je peux faire profit, je peux besoin payer taxes. Quand je peux faire profit, je peux employer plus du monde, ça va du monde là-dessus, besoin payer taxes. Donc, c'est un peu trop simpliste de penser que quand vous servez à une compagnie mauricienne, juste parce que vous ne payez pas capital gains tax, ça veut dire le pays pour payer en termes de revenus. Donc, moi, je pense que oui, nous avons encore un potentiel dans le secteur financier, mais nous devons réorienter nous vers d'autres marchés, surtout le marché africain, mais aussi peut-être le Moyen-Orient, avec d'autres produits aussi, d'autres produits qui sont beaucoup plus investor-friendly et avec moins d'importance sur le côté fiscal. Oufina dénonce la gestion irresponsable de l'actuel ministre des Finances dans ce qui concerne les finances publiques, ou faire pour partie d'une alliance qui peut se poser comme alternance à ce gouvernement-là. Monsieur Content, connaissez-vous si une législation comme le Fiscal Responsibility Act est encore d'actualité dans votre cas, c'est-à-dire au cas où vous prend le pouvoir, est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour légiférer pour gagner une Fiscal Responsibility Act? Absolument, absolument. Et je suis capable de dire que moi, chairman du Public Accounts Committee depuis 3 ans. Et je suis vraiment surpris par l'étendue d'une part, l'incompétence, mais d'autre part, le laisser aller, pour ne pas dire la corruption qui sévit au sein de certains officiers de ban ministère, surtout quand il y a une ingérence politique. Et pour moi, une des bonnes raisons qui fait il y a beaucoup de gaspillage, c'est qu'il y a sanction. Moi, je préconise une loi, d'ailleurs, nous mettons ça dans nos rapports de PAC, nous préconisons une loi qui protège les fonctionnaires qui est capable de refuser suivre l'instruction du ministre quand il n'est pas dans l'intérêt de la population de le faire. Par exemple, nous connaissons dans la période Covid, les fonctionnaires indiens nous donnent un contrat d'achat de masques parce qu'ils sont ministres, quand ils sont aussi High Powered Committee présidé par Pravin Jagannath, India donne tel contrat à tel fournisseur. Donc, je ne sens obligé de donner ce contrat-là, même s'il s'y plissait, même s'il passe value for money, je ne sens obligé. Et si je pas suivre la directive de ce ministre, je gagne transfert, je gagne une mesure punitive. Donc, nous visons la loi avant tout qui protège tous ces fonctionnaires-là pour être capable d'agir de manière indépendante, sans ingérence politique. Mais, d'autre part, si nous pouvons protéger un fonctionnaire compétent, ben, nous devons sanctionner un fonctionnaire qui n'a pas fait ce travail convenablement. Moi, je dis et je répète, si
le ministère de la Santé, qui gère l'achat de médicaments, comment bien, mais aujourd'hui, 80% d'une pharmacie privée qui faisait faire une boutique. Au lieu de ça, qui nous trouvait tous les ans, malgré rapport l'audit, malgré rapport PAC, je continue, le ministère de la Santé continue à acheter une médecine qui n'ont pas besoin, en surplus, qui périmait, donc acheter pour n'ennier, gaspillage, et pour une médecine qui ont besoin, un équipement médical qui ont besoin, je t'acheter en moins, pour qu'en cours d'année, je capable passe par emergency procurement et acheter même médicaments, même équipement à 3, 4, 5 fois plus cher que je peux faire si tu as un tender, proper tender. Donc là, pour moi, un case study, c'est vraiment le ministère de la Santé qui, si vous avez une fiscal responsibility act, un fonctionnaire, tu vous fais attention parce qu'une fois qu'il finit vote un budget, je te responsabilité, tu peux engager si je peux outrepasser ce budget-là, si je peux faire un gaspillage, si je peux pas dépenser selon le pouvoir qui me délégué à eux à travers le Parlement. Et Résortim, puisqu'une cause procurement qui tu fais pendant l'achat que tu fais pendant Covid, on connaît comment même dire qui tout ça m'a relatif faire ma décision tu prends au niveau du High Road Committee et qui est présidé par personne d'autre que le Premier ministre même. Est-ce qu'on trouve ça normal qu'il y ait un comité de sa statut-là, de ce niveau-là, qui n'est pas dans aucun procès-verbal? Après, il y a une directive qui s'y émet par Public Procurement Office, qui se dit comme ça que même dans le cas d'un emergency procurement, on besoin de records. Et donc, c'est une violation des directives de Public Procurement Office quand pas garde aucun records. Et quand pas garde aucun records, ou pas connaît vraiment qui s'en là qui favorise, par exemple, par un blister. Me fait prendre sa question de Parlement. Là aussi, le ministre des Finances et le ministre de la Santé, il refuse, dit à moi, qui s'en là qui choisir par un blister, qui s'en là, que par un blister sorti, qu'ils ont nous pas t'en parler et qui maintenant, ils de nous l'équipement ventilateur défectif et ils prend 80 millions de roupies, il est dans le soin, et nous pas capable de faire rien contre lui. Mais moi, vous dire franchement, moi, mon analyse personnelle, moi pas engage personne, mais moi, mon analyse personnelle, moi pensais que Pravin Jagnat est traumatisé par l'affaire Medpoint. Moi pensais que Pravin Jagnat est réalisé dans le case Medpoint, si tu as une chose qui est liée à le scandale de Medpoint, c'est sa lettre qui Maya Anoumandi, en tant que ministre de la Santé, écrit, tu te rappelles, Dear Pravin, pour demander fonds, décaissement de fonds pour payer Medpoint. Et nous connaissons satisfaire d'une façon d'urgence pour qui les vendeurs, la famille Malotra, le beau-frère de Pravin Jagnat, peine pour payer capital gains tax, peine pour payer taxe la vente de sa bâtiment-là. Donc Pravin Jagnat, selon moi, il a réalisé qui parce qu'il tient à sa haine lettre-là, il disait aller devant la cour, il disait aller devant le Privy Council, il disait démissionner comme ministre, donc il prend la décision, n'est plus pour Gréga et moi, donc parfois il n'a aucun papier. Et il compte tout un principe de bonne gouvernance. On n'est pas capable de prendre une décision, surtout quand on propose à un chef d'État, chef de gouvernement, que tout c'est qu'on appelle continuité dans le gouvernement. Ministre vini aller, mais le gouvernement il est resté libre. Donc un gouvernement qui lui après il bien connaît qui bonne décision qu'il prend par le gouvernement d'avant, mais aussi qui fait une prochaine décision là. Et tout ça c'est minité. C'est à cause de qui est une minute of meeting, c'est moi quand il discuter, qui finit dire et qui décision une prend. Il est capable confidentiel, pareil comme un cabinet de papers, il est confidentiel et protégé par Official Secrecy Act et que vous avez l'eau de la cour pour capable dévoiler le contenu. Mais, ce qui est totalement inacceptable, c'est qu'on peut prendre l'argent public, on peut dépenser par milliards pendant Covid et on n'a aucun document qui montrait qui c'est là qui prend une décision allouée contrat
pour telle somme à tel supplier. Et Zautim, on finit aussi évoque, surtout au niveau du PAC aussi, vous finit remarquer, et est-ce qu'il est au courant qu'il y a un abus de ça, ce qui permet de faire un emergency procedure, procurement? Est-ce que vous pensez à un abus? Et si oui, et qui vous pensez bien faire pour recadrer et ça emergency procurement pour que ça perde dans certaines normes, qu'il y a beaucoup plus de accountability? Oui, mon pensée, il y a un abus dans Un abus? emergency procurement, pareil comme un abus dans variation, ou donner un contrat à une compagnie, pas exprès, envoyer une cotation qui plie moins que tous les restes, et une fois qu'il y a un contrat, il dit tout il aille pour, il augmente ce prix. Et à ce moment-là, on n'est plus passeport procurement, on n'est plus passeport central tender board, c'est le ministère qui négocie directement avec le contracteur. Emergency procurement, nous trouvons les fins exister. Mais nous trouvons surtout là, dans le cas de COVID, mais finalement, d'autres cas de emergency procurement. Par exemple, quand on a acheté une turbine électrique, comme quand c'était Saint-Louis, ben, fin faire recours à emergency procurement parce que, à travers une mauvaise planification, nous se retrouvons dans une situation que nous sommes bien besoin acheter un nouveau, Évidemment, la carte. Mhm. un nouveau power station, sinon, nous sommes un risque de, une pénurie d'électricité. Donc, oui, bien évite emergency autant que possible, emergency procurement, parce que nous pas gagner value for money. Mais ce que nous obligés passeport emergency procurement, il y a un règlement à suivre. C'est pas comme si c'était quand emergency procurement ou gagnant assez le prix qu'ils ont envie, quand c'est qu'ils ont envie. Ou toujours bien suivre une procédure pour assurer qu'on gagne the best price, gagne value for money. Si vous n'avez pour prendre des cotations, 3 cotations, ou prendre mais simplement ou limite le nombre de jours, d'heures pour comment dire pour négocier et trouver ici le contrat. Mais même emergency procurement, c'est pas une raison pour ou pas suivre ben nombre de bonne gouvernance et d'assurer qu'il nous gagne value for money. Et maintenant, sujet qui domine quand même l'actualité depuis un bon bout de temps, c'est la compagnie nationale d'aviation Air Mauritius. Vous connaissez, Air Mauritius, il a un rôle très, très important pour jouer dans l'économie, puisque pour la connectivité, que ce soit pour le tourisme ou bien même pour nos bandes exportations. Et comment vous analysez sa situation dans Air Mauritius, là? C'est dramatique. C'est dramatique parce que ce fut un temps que Air Mauritius, c'était quand même la fierté nationale. Moi, tout le temps, moi, je fais voyage par Air Mauritius tant que possible et moi, je suis encourage du moins voyage par Air Mauritius. Mais aujourd'hui, c'est une situation catastrophique. Ces derniers mois, mon voyage 2 fois sur Air Mauritius, une fois sur l'Inde, une fois sur Singapour, et les 2 fois, mon gagne un vieux avion, les 2 fois, mon gagne un retard dans avion qui vient en retard, surtout dans l'Inde, fait nous attendre 6e temps. Et dans NK, quand je suis allé, à côté de moi, le siège est écrit out of order. C'est une madame, rappelez bien, dans une lutte. C'est une madame qui est plus devant moi. À un moment donné, j'aime bien Lévi, mettre dans une lutte place, parce que ce siège pas recline. Et nous, because business class, nous, because premium line, nous, because un low cost airline, nous, because un premium airline qui coûte même sinon plus cher qu'Emirates ou British Airways ou Air France, certainement plus cher que Saudi Airlines. Et le service de l'avion. Bon, hôtesse de l'air, ben, steward, je fais 2 autres mieux. Mais c'est vrai que quand une fille gagne
COVID et que le gouvernement il met Air Mauritius en administration, l'administrateur, M. Satia Adi Abdullah, qui commence par Encore une souci technique, encore une fois. Nous perdons M. Tim. Donc, nous pouvons attendre que M. Tim reconnecté avec nous pour nous poursuivre ça interview là. Donc, nous pouvons faire face à un problème de connexion au niveau de M. Tim. Donc, nous pouvons attendre qu'il reconnecté avec nous pour nous poursuivre l'émission. Monsieur Tim, Monsieur Tim, le retour encore une fois, pour encore une fois nous faire notre souci technique. Donc, tu peux causer à Mauritius et où tu peux raconter nous un peu comment ça a passé à l'intérieur, le service un peu dégradant. Oui, moi je fais causer comment Air Mauritius c'est un service premium et comment nous finissons un problème. Mais dis-moi, vous avez réalisé une petite chose avec Air Mauritius. Hein? Quand Air Mauritius est en administration, le gouvernement a injecté 12 milliards de roupies dans Air Mauritius. C'est-à-dire que le gouvernement efface toute la dette de Air Mauritius et il donne l'argent qu'il est capable de rouler sur avion, sur aviation, il paye la dette, et même qu'il est capable d'acheter un nouveau avion. Mais ce qui arrive durant l'administration d'Air Mauritius est totalement inacceptable. Durant l'administration, Monsieur Sata Adi Abdullah, il vend 4 avions qui vaut là-haut 3 milliards de roupies pour 300 millions de roupies environ. Des avions, ils vendent en pièces détachées pour 15 millions. Des avions qui tiennent un net value de plusieurs centaines de millions de roupies, ils vendent ça pour 15 millions et 17 millions de roupies. Et des autres avions qui sont des avions neufs, qui sont des avions de long courrier, ils vendent ça avion-là pour 300 millions, alors qu'il lui-même, en tant qu'évaluateur d'Air Mauritius, avant qu'il devienne administrateur, il ici évalué ça avion-là à plusieurs milliards de roupies. Donc, fais-moi quoi? Un gouvernement qui disposait mettre 12 milliards de roupies l'argent contribuable dans Air Mauritius, bizarre 24 avions pour 300 millions de roupies. Quand il y a d'urgence, 24 avions pour 300 millions de roupies. Mais la conséquence, c'est quoi? L'État Covid fini et que tout le monde recommence à voyager et que Air Mauritius ne répond au service, mais il n'y a plus d'avion. Ce des avions neufs, ils vendaient pour du pain d'hiver. Il peut pas comme un nouveau avion qui vous prend plusieurs mois, années avant de gagner. Entre-temps, qu'il peut faire, il peut louer avion seconde main. Il peut louer avion seconde main et avion seconde main, il peut faire payer prix passager peut payer pour avion neuf et peut gagner avion seconde main. Et bien sûr, avion seconde main, obligé n'a problème, obligé n'a panne, obligé n'a pièce qui pas mort, c'est obligé n'a signalisation défectueuse. Donc, pour la sécurité des passagers, bien grand ça va un avion-là. Mais, entre-temps, ben, passager en colère et un manque de revenus pour Air Mauritius et l'image de Air Mauritius et de Maurice. Gardez, imaginez-nous, on a une coupe Pévin Maurice, une paye cher
peut voir soit Air Mauritius, sur ligne de miel, les vini, les rentrer même, il y a un avion qui fait attendre 6 heures de temps de l'aéroport. Les temps, il y a 6 heures avion là par bon, il n'est pas capable d'incliner, bien sans cesse, sur l'appareil entertainment trop petit, il n'est pas guetté. Donc, avant même de mettre ce pied dans Maurice, à travers sa mauvaise expérience de Air Mauritius, il finit dégoûté avec Maurice. Et c'est dommage, parce que Air Mauritius, il a le potentiel d'être une compagnie d'aviation internationale haut de gamme, mais il suffit de mettre du monde compétent dans une position de responsabilité. Sujet que tu as envie d'aborder avec vous, c'est un sujet qui concerne presque tout Mauricien et tout Mauricien a une opinion là. C'est concernant la prolifération de la drogue. Aux députés de la circonscription numéro 2, comme dans toutes les autres circonscriptions ou circonscriptions aussi, vous pensez toutes aussi affectées par ça fléau-là. Et qui au constat qui peut arriver, qu'est-ce qui se passe avec la drogue, la prolifération de la drogue? Quand-nous était avec ça là? Premièrement, nous y a un fait qui est incontestable. Premier fait, c'est qu'il y a une prolifération de la drogue dans Maurice. Comment nous connaissons ça? La police même quand fait une saisie, nous n'est plus cause en termes de 100 000, 200 000, 1 million, des millions, nous cause en termes de milliards de roupies de la drogue saisie. Nous pas cause en termes de grammes, nous cause en termes de dizaines de kilos saisis, cocaïne, 90 kilos cocaïne saisie. Qui veut dire, si vous pouvez saisir la drogue dans Maurice, ça fait dire la drogue rentre dans Maurice. Et ça, première question que vous posez vous-même, comment se fait-il qu'il y ait autant la drogue rentre dans Maurice? Est-ce qu'il peut passer à travers aéroport? Est-ce qu'il peut passer à travers des lots, la côte? Est-ce qu'il est responsabilité de National Coast Guard? Qui est responsabilité de la douane, là-dessous, narcotics? Mais le constat, c'est qu'il y a une prolifération de la drogue. Deuxième constat, un rajeunissement des consommateurs de la drogue. Longtemps, c'était Zimoun, jeune, qui paye un travail, qui sommeille, qui a un problème familial, ou bien un peu moins jeune. Aujourd'hui, le gouvernement peut introduire un méthadone pour les enfants 15 ans. Ça fait dire, les enfants-là, quand ils arrivent 15 ans, ils finissent accro. Nous pas que un enfant qui filme une masse, une fois dans la ville, une sorte, il a une discothèque pas là, entre camarades. Nous pas cause un accro de la drogue qui veut besoin de nous autres méthadone à partir de 15 ans. Et peut-être qu'il y en a même plus jeune que 15 ans. Qui fait parce que c'était un accès à la drogue, surtout la drogue synthétique, qui va une très beau marché comparé avec les restes. Longtemps, quand on a pour prendre l'héroïne, ou bien une piqûre, ou bien mettre, il prend les temps. Mais par contre, synthétique, ou film les beau marché, ou bien même l'effet qui est une drogue dure. Donc, l'accessibilité de la drogue, le prix qui me baissait. Mais le constat principal qui nous fait, qui tout Mauricien fait, c'est qu'il 10 dernières années, pas fini un seul gros trafiquant de la drogue qui finit condamné dans ce pays-là. Il y a le cas de M. Franklin. M. Franklin qui finalement est déporté vers La Réunion. La Réunion accusé de trafiquant de la drogue. M. Franklin, est-ce qu'il quitte Zou? Il finit inquiété pour une caisse de trafic de drogue à Maurice. Jamais. Pourtant, au niveau international, il est reconnu comme un big player. La Réunion a un mandat d'arrêt. La Réunion est poursuivie comme étant le cerveau qui fait trafic de la drogue de Maurice à La Réunion. Est-ce qu'il y a une volonté politique? Je me pose une question dans le Parlement concernant Rave Party. Réponse du Premier ministre, c'est choquant. Alors
Monsieur Diaga, il dit comme ça dans sa report là, il a extra, il est choqué par la quantité de drogue. Le Premier ministre dit, OK, tu as la drogue, mais pas 100 000 roupies. Alors que Monsieur Diaga, il dit comme ça, il y a beaucoup de monde qui vient là-bas et qui tiennent de personnes de la haute société, c'est ça qui servait le terme, la haute société. C'est là-bas du monde qui est la casse, du monde influent, du monde qui est probablement proche avec les sphères du pouvoir. Diagna, nous comme ça, qui, si 5 dimoun arrêté, et aucun saban dimoun qui participe dans sa répartie là, qui est une organisation illégale, un illegal gathering, tous saban dimoun qui participe là-dedans, dans sa activité illégale, quand ils consomment la drogue, ils les étalent dans la case. Mêmes affaires arrivent demain ou moi avec 10 autres dimoun, nous, al développement, ne maintiennent pas encore. Nous protester contre le gouvernement, à cause en plus que 12 personnes, je ramasse nous, je vais mettre notes de poursuivre nous, parce que illegal gathering. Là, il y a le ACP de Jagaï, même India, quand c'est des gens qui tiennent là, et où les autres tout aller, ou paraît personne, à part 5 personnes. Donc, il est clair que la police pas fait ce travail convenablement. Il est clair que si on veut vraiment lutter contre trafic de drogue, ou bien suivre recommandation du rapport de l'Amchamling et tire la drogue depuis là-dessous, mettre-les sur un nouveau organisme qui peut aider par un ancien juge, ancien magistrat ou avocat, et là, la police qui va attacher aux autres pour faire l'enquête, mais pour un dimanche qui est indépendant de la force policière. Parce qu'aujourd'hui, la perception, c'est quoi? La perception, c'est qu'il y a un règlement de compte entre les trafiquants, la drogue, à travers la police. Il paraît que, comment dire, chaque gang, l'INA, se protéger dans la force policière, et quand my gang, une Tanzanie fait une landing, quand c'est la drogue, ben, c'est un gang rival qui l'a dénoncé. Et donc, saisit la drogue, mais ça n'est pas, et n'a aucune sanction pour les gros trafiquants de drogue. Et Moubdele nous a fait qu'il faut réfléchir, et fait la population réfléchir. La drogue. Nous pas produire Maurice. Nous importe la drogue. Mais quand on importe la drogue et la quantité, par millions, milliards de roupies de drogue, comment on paye ça? On paye ça avec roupies. On paye ça en devises. Mais devises, tout passe par le secteur bancaire dans Maurice. Donc, il est difficile de faire un audit trail ou une guetter qui sont là qui peut acheter des devises et après peut servir sa devise pour financer l'achat de trafic de drogue. Et qui fait armer tout ça banane là ou pas trop personne dans la force policière et même l'ICAC hein, qui est supposé l'enquête de l'eau blanchiment d'argent qui fait armer c'est pas faire une audit trail à travers la banque assisé qui était avec tout ban du monde qui est dans une devise que sa devise a sorti que sa devise a allé qui peut servir ça va une devise est-ce que c'est une casse peut servir ça une devise peut servir pour l'import et payer la drogue. Et Résultim, il y a une image qui quand même filme sur beaucoup de Mauriciens qui filme bien circuler sur les réseaux sociaux. C'est sa bagarre qui tient dans le Est-ce que, quand on regarde ça, ou fait l'impression qu'il y a un problème de l'eau et de Maurice en ce moment? Bien sûr, il y a un gros problème l'eau et l'odeur. Et c'est pas que ce qui est arrivé quand il y a eu finalement 2 jours de cela, mêmes affaires qui finalement dans l'autre faubourg, donc une finalement avant dans l'Est, finalement à la suite de un concert, règlement de compte, la police a un côté totalement dépassé par les événements, mais de l'autre côté, il y a une démotivation dans la force policière. Quand arrive l'air pour recrutement, qui critère servi pour recruter, quand il arrive là pour promotion, qui critère servi pour promotion. Autant dire qu'il y a des gens qui est promu 2-3 fois dans une année, parce qu'il vit sous, parce qu'il est proche de ministre. Et dans le Dimoun, il fait carrière 10 ans, 15 ans, 20 ans, il reste 16 ans, il reste constable, à plus aller, il receive une caporale. Donc, il y a un sentiment de démotivation dans la force policière.
Et ces affaires qui, dis-moi, peut prendre de plus en plus la loi dans toute l'armée, nous trouvons l'eau dans les réseaux sociaux aussi, comment tu as monsieur qui coquin un légume, qui va madame il attrape une batterie, me trouve dans pour lui aussi, je bat une monsieur qui n'a le coquin manque. Mais quand la population, quand le peuple commence à prendre la justice dans l'armée, c'est possible de ne plus faire confiance à la force policière pour régler ce bon problème. Et c'est grave quand on arrive à une situation comme ça, il est très très inquiétant pour le pays. Il y a un grand lieu qui fait partie de vos circonscriptions, c'est le Champ de Mars. En ce moment-ci, où nous trouvons peut persister au conflit qui est là maintenant autour de l'organisation des courses. Et qui vous sentiment là? Qui, comme un observateur, qui moi, nous trouve ça où? Et Moi, une grande colère. Moi, une grande colère parce que le Champ de Mars, c'est dans mon circonscription, il y a beaucoup d'immunes qui gagnent la vie à travers le Champ de Mars, que ce soit ben palefrenier ou ben d'immunes qui travaillent et ben marchands euh, qui travaillent au Champ de Mars. Mais il y a aussi beaucoup d'habitants dans la circonscription qui sont habitués à le faire des tours dans cette mort. Pas juste qui est dans les courses, mais grand matin, guette cheval, galoper, l'entraînement. Et dans le week-end, les dimanches, aller à faire les tours, faire un petit pique-nique, les enfants, aller voir des enfants, et faire un petit les tours, côte malartic, tout ça. Et tout ça, il finit. Il finit qui fait parce que le gouvernement, il décide pour reprendre Champ de Mars depuis Turf Club. Il commence par donner la moitié journée à People's Turf Club. Et au final, maintenant, People's Turf Club, il gagne le monopole pour organiser les courses. Et c'est ce qui est arrivé. Il est arrivé quand il a même dit qui lui-même propriétaire cheval, lui-même bookmaker fixé la cote, lui-même organisateur cheval les courses et lui-même détermine stake money, ben, il aime tout. Mais qui confiance quand tu es fils Pena quand tout centralisé autour de le propriétaire monsieur Dishim. Et monsieur Dishim qui n'a loin radio, il vient dire il a accepté il donne 10 millions de roupies MSM dernière élection. C'est que l'Indien de sur la bourse, ne pas connaître s'il donne plus ou moins, mais ça au moins l'Indien. Et donc après l'élection, ben, il est récompensé. Il est récompensé parce qu'il finance le MSM, mais aujourd'hui, quand nous avons les champs de Mars, mais qui arrive ce Mars? Qui c'est Mars in devenir aujourd'hui? Méconnaissable. N'est plus capable d'organiser les courses, ben, l'écurie peut fermer un après les autres, d'une fils n'est plus à les courses. Dans le Parlement, le ministre fait qu'il répond deux semaines de cela pour venir dire à nous comme ça qui revenu dans betting tax il tombait parce que moins tu es fils, moins du monde qui va jouer les courses, donc moins de revenus gouvernement. Et tout ça là qui fait parce que le premier ministre il décide rendre l'ascenseur à un monde qui finance ce parti politique pour une élection. Et au coup de d'une capable en colère, tu es fils en colère, habitant pour lui en colère, l'écurie fermée, mais le premier ministre, il s'en fout. L'Imbizin rend l'ascenseur à l'Ichim. L'Ichim, il finance ce campagne pour le MSN. Donc, l'Imbizin donne l'Ichim Champ de Mars en cadeau. Là, aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il y a une spéculation. Est-ce qu'il, l'année prochaine, People's Turf Club pour bien faire les courses ou pas? Mais, capable, appelle-moi cynique, mais moi, je pensais qu'il y a une élection year, ben, MSN Pérou se casse. MSN Pérou se casse et probablement si People's Turf Club a envie de faire les courses l'année prochaine, mais vous avez finance campagne MSM, comme en 2019, ils financé. C'est moi, ça me fera 10 millions par passé. Moi, du coup, vous avez payé plus. Donc, moi, ça, c'est moi, pensée, c'est une grande mascarade. Pendant qu'il y a une tension, c'est pour faire quoi? Encore moins, qui, comme a dit le gouvernement, finalement, se sommet une cassée, une trouvée qui, c'est pas dans l'intérêt de la communauté des turfistes qui, People's Turf Club, continue, roule Saint-Mars, de bien retourner ça à Moshe Turf Club. On va pas ça du tout. Moi, je pensais que c'est une année électorale, à quelques mois des élections, le MSM bizin casse. Et l'Indemon, l'Ichim casse. L'Ichim en 2019, il donne 10 millions d'OP. Ça ne vraiment pas connu comme casse. Je vous demande l'Ichim, capable de ni permis pour lui opérer au Champ de Mars l'année prochaine.
Et justement, on finit à faire mention de l'argent, de l'influence de l'argent dans les élections. Et nous finissons cause beaucoup, ce qui, au leader même déclare ça en plus d'une fois comme money politics. Est-ce que l'influence de money politics dans la politique, au film débuté en 2010, vous parlez ici en 2010, c'était aussi mauvais que ça, mais est-ce que ça dit inquiète tout, l'influence de l'argent dans la politique? Oui, il y a inquiètement beaucoup. Il y a inquiètement beaucoup parce que auparavant, quand on fait une campagne électorale, aux dépenses qui wena, c'est surtout banderole, l'affiche, sonorisation, euh, l'affiche, track, tout ça. Après, l'autre item qui se prend casse, c'est ban base. Donc, ban base qui roulait, ban dimoun, qui pourrait se donner une base, des manger, boire. Et quelque part, il a été folklorique aussi. Il y a ban base pour mettre un peu l'ambiance. Mes armées, moi, jusqu'à 2014 et surtout 2019, bon, pendant l'élection, côte, ban dimoun indien, je ne recevoir l'argent pour le voter. Et dans mon circonscription, on va dire, oui, il y a des gens indiens qui, ils nous donnent 500 roupies à mon voté. Après voter, 500 roupies. Et il y en a qui ne disent même à le tiers photo, bulletin qu'ils ont voté, alors qu'il est totalement illégal, tiers photo. Et il y en a qui n'ont tiers photo, la caméra, qui, pour montrer qui ça n'a qu'ils ont voté. Après, quand ils ont fini de voter, ils ont gagné deuxième billet pour penser. Mais c'est pas que ben petit électeur qui est influencé par le pouvoir de leur droit. Les plus gros bénéficiaires, c'est certains groupes, certaines associations qui se gagnent beaucoup d'argent avec politiciens et en retour, je t'invite ces mêmes politiciens-là dans une activité, je donner le droit de la parole et je dis qu'ils nous visaient soutenir sa politicien-là. Mais en vérité, je vais soutenir sa politique parce que je crois dans son idéologie, je crois dans son intégrité, je crois dans ses compétences. Non. Je crois surtout dans sa capacité de nous casse. Et money politique, c'est envahir à ce niveau-là aussi, à niveau d'une association qui faisait casse. Donc, oui, vous pensez que money politique soit un grand facteur dans les prochaines élections. Malheureusement, le Electoral Supervisory Commission n'est pas suffisamment pouvoir pour sévir contre Ban Ki-moon qui paie dépenses à outrance. En moitié full en faveur quand on regarde le système, tout le système électoral, donne plus de pouvoir le commissaire de sévir contre un candidat, contre un supporter qui est pris en flagrant délit qui de pratique de un bribe électoral. Si Maïzot paie d'une casse, vous même, très probablement, c'est pas eux, très probablement, c'est pas eux ban nominé, pas eux ban sympathisant qui peut faire le dirty works on their behalf, mais s'il y a n'importe qui preuve, s'il y a une sanction exemplaire contre ce ban politicien qui porte à ce casse pour gagner un vote. Est-ce que vous pensez que ce sont les dépenses électorales excessives qui sont là dans les 2019 qui finissent en partie la cause de l'assassinat de Soufamania Kistan? Moi, pensais Le qui cause à faire référence au Soufamania Kistan Papers, hein? Moi, pensais qui c'est pas Soufamania Kistan, si il y a une bonne information concernant le déroulement des élections, surtout élection numéro 8, parce que d'ici un agent, et ici, dans la possibilité nuire au MSM, à M. Yogida Sorminaden, et peut-être même au Premier ministre qui est député de numéro 8. Donc, moi, connais qui les joignent plusieurs politiciens, et il raconte concernant la façon que l'élection s'y déroulait généralement et le numéro 8 en particulier.
Est-ce que c'est la raison qui fait je fais une tuilie? Peut-être oui, peut-être non, mais pas connaît, penser qu'il comprenait un nouveau gouvernement, finalement, on a un enquêteur qui, pas pour les autres influencés par aucun politicien qui vous fait un travail. Euh, Parce qu'il n'a pas de bon limier, il a un très bon limier au sein de la police. Quand la police a envie de faire ce travail, quand la police a envie de la vérité, a envie de démasquer un crime, il y a les moyens, il y a la possibilité de faire. Mais c'est il faut des peines ingérence politique. Donc, après les élections, le nouveau gouvernement travaille ça même nouveau démocrate, quand on prend le pouvoir, nous pouvons être forces policières qui peuvent agir indépendamment, impartialement, efficacement, et un de ses priorités sera de faire la lumière le meurtre de Soumaïla Kisnel. Au fin évoque l'Alliance, parce que je travaille ça même. Pour me donner dernière question qui m'ont pas adressée aux réservé. Et pas de travail, c'est quand même fini l'Alliance en 2 fois avant, euh, notamment en 1995 pour les élections qui étaient remportées au lendemain 60-0, mais qui malheureusement en 97 les passé. Puis 2014, une refait notre alliance qui pas fini assez et j'ai fini soldé par une victoire, par un échec quand même très très cuisant aux élections. Et qui garantit ou qui cette fois, cette alliance qu'ils ont pu concrétiser en 2000, cette année-ci ou bien l'année dernière, il peut marcher. Donc, qui se joue où, qui fait au quoi, qui cette fois-là, ça, l'alliance-là pour marcher, contrairement à 95, 97. Mon parti encore engagement en politique en 95 et mon C'est parti vrai. laboriste pour les élections 95, donc on va faire commentaire le 95. Par contre, 2014, Moti candidat et Moti un des dirigeants du MMM et Moti connaît exactement qui va passer au sein de sa alliance. La grande différence entre 2014 et aujourd'hui, c'est qu'en 2014, la perception, c'était qu'il y a un leader du Parti travailliste et du MMM et impose une alliance, la population et en particulier les sympathisants, les militants. Donc, une bonne partie des militants, partie d'accord qui nous a avec David Ramoulam et le Parti travailliste. Et pareillement, il y a une bonne partie de sympathisants du Parti travailliste qui parti d'accord qui nous a en élection et présente Paul Béranger comme Premier ministre. Donc, parti a une adhésion populaire à l'alliance. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire qu'avant qu'il nous finisse faire nous l'alliance travailliste MMM, ça c'est pourquoi il y a un PMSD aussi, mais il y a une demande de la population qui dit à nous, l'opposition, il ne fallait pas diviser, je besoin ensemble. Donc, c'était pas comme si dirait les leaders qui imposent une alliance, la population. Au contraire, c'est la population qui impose à l'alliance, l'urban leader. C'est la population qui nous dit, Ramgoulam et Béranger mettent des côtés différents et assis ensemble et trouvent une formule qui vous capable, si ce gouvernement-là, du gouvernement Diaknat, et sauve-nous, populations, sauve-nous pays. Donc, moi, je pense que c'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une adhésion populaire, nous avons une synergie. Et ça nous trouve là quand nous faisons une activité conjointe, quand nous trouvons comment partisans, sympathisants, militants des trois partis, travaillistes, MMM, Nouveau démocrate, comment nous travaillons en communion, comment il y a une coordination, le terrain, nous entendons très bien, puis il y a une friction entre candidats et puis une friction entre partisans. Donc pour moi, c'est ça la grande différence. La grande différence en 2014, que nous vivons, nous trouve ça difficulté, même dans mon propre circonscription, nous vivons la difficulté présente Razak Pirou comme candidat
et nous perdons, nous gagnons, mais Razapiro, Panelli. Peut-être c'est parce qu'il passionna sa communion entre les partisans travaillistes et les partisans MMM en 2014. Mais aujourd'hui, complètement différent. Aujourd'hui, Modiao disait fermé, travaillistes MMM nous gagne 3-0 dans nos circonscriptions numéro 2, que prenons moi-même, Osman Mohamed et le docteur Omia qui pour candidat, parce que nous trouvons une entente entre nous partisans travaillistes et partisans MMM, nous trouvent ça désir de travailler ensemble. Dernière question, c'est la dernière ça, hein? Parce que vous finissez Lastly, vous finissez dire que vous déjà confiant le 3-0 dans le numéro 2, mais pour faire l'exercice un peu plus loin, on peut demander un pronostic où, à combien on peut penser, vous pouvez évaluer bonne chance dans l'ensemble de 20 circonscriptions aux prochaines élections. Mon pensée qui si nous avons un bon programme, et moi, un des bandits qui travaille au programme, si nous avons un bon programme électoral, et qui nous avons un bon l'équipe de candidats, et moi, je dire qu'il n'est pas facile parce qu'il y en a trop beaucoup de monde de candidature, donc forcément, on a beaucoup de monde qui pas pour gagner un ticket, et pas de dire qu'ils n'ont pas mérité un ticket. C'est un très bon candidat qui malheureusement peut être sacrifié. Mais si nous avons un bon programme électoral et nous avons un bon candidat, je pense qu'il est tout à fait possible qu'il nous remporte là-haut 45, 40, là-haut les 3 quarts, parce qu'il nous a envie de gagner 3 quarts pour nous capables d'implémenter certaines bonnes mesures qui nous annoncées dans nos programmes, par exemple, renforcer les pouvoirs de DPP, faire certaines réformes qui nécessitent, par exemple, augmenter le nombre de madame dans une élection, quota de madame. Donc, tout ça pour exiger certain amendement à nos constitutions et m'espérer qu'il nous réussit, m'espérer qu'il nous gagne au moins une majorité de plus de 3 quarts qui permettent nous implémenter nos programmes. Et moi, personnellement, mon pensée, c'est tout à fait dans le domaine du possible qu'il gagne plus de 3 quarts des sièges aux prochaines élections. Moi, j'espérais visiter une trois notes de vos pronostics, mais mon Dieu, merci beaucoup pour accepter l'invitation et pour une réponse à nos bonnes questions. Et merci surtout pour franchise dans vos bonnes réponses. Et au revoir et bonne soirée. À vous. Merci Arif, merci à vous. Merci.